Et coucou! On se retrouve pour une vidéo tant attendue, la FAQ. Sur Insta, je vous ai demandé de me poser plein de questions et du coup je vais y répondre aujourd'hui. On va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous avez des projets de famille en cours? Alors projet de famille, ça comprend plein de choses. Déjà on a le projet qui va bientôt se concrétiser, on va se paxer avec Xavier. Là on est en train de faire toutes les démarches administratives pour pouvoir se paxer. Ensuite en projet de famille, quoi? Bah voyager. On prévoit un gros voyage pour le mois de septembre. Ensuite en mai, normalement on devrait partir en Savoie, Haute-Savoie pour voir la famille de Xav. Après gros projet de famille, voilà, on prend notre temps. Télio il a 4 mois donc pour l'instant tranquille, mollo, mais on pense à plein de choses. Comment dort ton loulou la journée? Avec Télio la journée c'est encore très compliqué parce qu'il a pas de vrai rythme. Ce que je fais moi en ce moment c'est que je vais vraiment à son rythme à lui, donc ça dépend vraiment des journées. Il y a des journées où il va me faire 7 siestes, il y a des journées où il va me faire que 2 siestes. Il a que 4 mois donc le rythme vient tout doucement. C'est quoi la chose qui t'a été le plus utile pendant ta grossesse? Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah Xavier. Ça a été la personne la plus utile. Je l'ai déjà dit pendant ma grossesse, ça allait pas du tout, que ce soit mentalement, physiquement, il y a rien qui allait. Et oui, j'ai pas honte de le dire, il y a rien qui allait pendant ma grossesse, clairement. Et du coup, c'est vrai qu'il a été très utile pour moi. Tous les soirs, j'avais le droit à mon massage du dos, des jambes. Enfin, il a vraiment été très présent pour moi, que ce soit psychologiquement, physiquement. Il m'a énormément aidée. Je pense que c'est lui qui a été le plus utile, clairement. Combien de cuillères de petits pots il mange le midi? Et est-ce qu'il boit après ou avant du coup? Alors Télio au niveau des repas, il boit son bibi avant parce que c'est un gros affamé, donc s'il a pas son biberon juste avant, il profite pas de sa purée. Donc je lui donne son bibi avant, il boit 180 ml et ensuite il mange sa purée. Alors la purée au début c'était vraiment 2-3 cuillères juste pour qu'il goûte et puis petit à petit on a augmenté les doses et puis là maintenant il est sur le petit pot complet. Alors je sais pas combien il y a. Voilà, c'est un petit pot, souvent il a ça de purée. J'ai pas pesé combien de grammes il mange, combien de trucs, je fais vraiment en fonction du nombre de cuillères. Et d'ailleurs dans les livres de diversification que j'ai commandés, ça parle aussi de nombre de cuillères et pas de grammes. Veux-tu un autre enfant? Alors ça c'est une question qui est beaucoup revenue, je sais pas pourquoi. Télio a 4 mois, alors pour l'instant on pense pas forcément tout de suite au deuxième enfant. Déjà j'aimerais bien retrouver un sommeil sans réveil la nuit, après peut-être qu'on verra pour le deuxième. Mais sinon pour répondre à la question, oui on souhaiterait un deuxième enfant. Comment arrives-tu à t'organiser entre ta vie de jeune maman et les réseaux sociaux? Pour ceux qui ne le savent pas, les réseaux sociaux c'est mon travail il y a plein de temps. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très compliqué de s'organiser parce que on dirait pas mais c'est un travail de ouf. Là justement aujourd'hui je suis en train de vous filmer une vidéo sur ma journée en tant que créatrice de contenu. Vous allez voir que c'est hyper chargé. Et aujourd'hui je n'ai pas Télio avec moi, c'est pour ça que je peux charbonner. Mais c'est vrai que d'habitude quand j'ai Télio avec moi la journée c'est très compliqué parce qu'il réclame énormément d'attention. Il y a des journées où il fait presque pas de sieste, donc c'est-à-dire presque pas de travail au final. Et dès qu'il va se coucher, donc entre 19h et 20h, ben on mange et puis je travaille jusqu'à 23h minuit. En fait, c'est le seul moment où je peux vraiment travailler. Ensuite, je travaille un petit peu pendant ses siestes, mais c'est vrai que c'est des siestes très courtes. S'il en fait, c'est 45 minutes, donc c'est pas ouf. C'est vrai que c'est très compliqué. Après, par contre, je viens de signer en agence, donc c'est-à-dire que l'agence va gérer mes contrats, les factures, les mails avec les marques, va tout gérer à ma place, entre guillemets, j'ai juste la création de contenu à faire. Télio ferait des bonnes siestes, vous voyez, de 2-3 heures l'après-midi, pourrait bien travailler, mais c'est pas le cas en fait, donc c'est assez compliqué. Et heureusement qu'on a de la famille et des amis qui peuvent le prendre de temps en temps. Par exemple, là il est chez une amie à moi, ça me permet de faire des bonnes journées de travail comme ça. Ton siège autocosy rentre dans ta voiture, j'ai la même voiture et c'est un calvaire. Pour ceux qui savent pas, j'ai une Twingo, les dernières Twingo, enfin je sais pas si c'est les dernières mais les récentes. Il rentre dans ma voiture mais par contre le siège passager on doit l'avancer à fond sinon le siège ne passe pas. C'est assez compliqué quand je dois prendre des gens dans ma voiture, c'est-à-dire que la personne qui est côté passager, faut qu'elle se plie en 4 carrément pour rentrer. Après pour répondre à ta question, oui ça passe mais c'est vrai que c'est compliqué. As-tu fait des études? Si oui, lesquelles? Oui, j'ai fait des études. Au lycée, je suis partie sur une filière bac pro ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. J'ai eu mon bac pro et juste après mon bac pro, j'ai basculé sur un CAP petite enfance en fait qui me permettait de faire qu'1 an de CAP au lieu de 2 ou 3, je sais plus. Le bac pro, j'avais validé des compétences qui me permettaient de faire qu'1 an de CAP petite enfance. Et j'ai eu mon CAP petite enfance à 16,5 sur 20. Incroyable. C'est pour ça que je vous donne aussi beaucoup de conseils parce qu'au final, j'ai fait des études dans la petite enfance du coup. Si Télio avait été une fille, comment l'aurais-tu appelée? Question aussi qui revient beaucoup. Alors si ça aurait été une fille, on l'aurait appelée Charlie. C'est un prénom que j'ai toujours voulu donner à ma fille. Je sais pas pourquoi, je trouve ce prénom juste
incroyable. Donc si c'était une petite fille, ça aurait été Charlie. Peut-être que le deuxième serait une petite fille, on sait pas. Et j'ai vu tout à l'heure une question qui suit un petit peu cette question. Est-ce que j'aurais préféré que Théo soit une petite fille au final? Sans vous mentir, oui, au début j'avais une préférence pour une petite fille. Sauf qu'au final, quand j'ai appris que c'était un petit garçon, je me voyais plus sans un petit garçon. Théo dort en cododo ou dans sa chambre. Théo pour l'instant est avec nous en cododo. D'une, parce que c'est les recommandations de l'OMS pour éviter la mort subite du nourrisson. Et de deux, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous au niveau des réveils nocturnes. Ça nous évite de traverser de chambre en pleine nuit plusieurs fois par nuit. Là il est juste à côté de nous. S'il a juste besoin qu'on lui remette la teutote, il y a juste à tendre le bras, c'est beaucoup plus simple. Et franchement moi je vois pas d'inconvénient au cododo. Après chacun son point de vue. Est-ce que l'on déprime vraiment quand ils grandissent? Déprimer c'est un grand mot, je dirais pas déprimer, mais par contre tu peux être nostalgique du fait que ton enfant il grandit vite, forcément ça passe très vite. Et par contre je dirais pas déprimer, je déprime pas de savoir qu'il grandit parce que c'est trop cool en fait. Plus il grandit, plus tu peux interagir avec lui, plus il fait des nouvelles choses, plus c'est... En fait c'est juste incroyable de le voir grandir et de le voir évoluer chaque jour, c'est trop beau. Vos routines pour l'endormissement, à la sieste et le soir. Alors pour l'endormissement à la sieste, on n'a pas forcément de routine. C'est à dire que déjà j'attends de voir ses signes de fatigue. Je vais pas le coucher s'il n'y a pas de signes de fatigue apparents. Ces signes de fatigue, c'est les sourcils rouges, il devient ronchon et puis il commence à se frotter un petit peu les yeux. Une fois que je vois un de ces signes de fatigue ou tous les signes de fatigue, je me dis hop, allez on va à la sieste, je le pose dans le cododo. Et puis soit il arrive à s'endormir tout seul, soit comme en ce moment il n'arrive pas et du coup je m'assois à côté de lui, je lui fais des petites papouilles comme ça sur le front, je le caresse un petit peu et souvent en 10-15 minutes il s'endort. Pour le soir au niveau endormissement, souvent c'est juste après son dernier bibi du soir et soit il va s'endormir au bibi, soit il commence vraiment à se fatiguer au bibi et une fois qu'il a terminé on va le coucher et puis il s'endort tout seul. On n'a jamais eu besoin de le bercer, jamais rien eu besoin. Et par contre depuis quelques jours, depuis les vaccins, c'est un petit peu compliqué niveau endormissement. Je me demande si c'est pas la régression du sommeil des 4 mois. Mais sinon on n'a pas vraiment de routine concrète. Coucou, tu as des pleurs de décharge le soir, bébé de 3 mois tous les soirs en systématique. Nous maintenant il a 4 mois, il ne fait plus de pleurs de décharge, mais par contre on en a eu de ces 2 semaines à presque 3 mois. Dès qu'il a passé le cap des 3 mois, il a arrêté les pleurs de décharge, mais ça dépend vraiment des bébés. Souvent on dit que c'est entre 3 et 4 mois que les pleurs de décharge se terminent. Et oui, on en avait, nous le soir, c'était souvent à partir de 19-20 heures en fait, dès que Xav rentrait du travail et qu'il le prenait dans les bras, décharge. Pendant 20-30 minutes, il pleurait, rien à faire, bibi, bibi, teut, câlin, marcher, il n'y avait rien à faire. À part le garder sur soi et le rassurer un maximum, malheureusement vous pourrez pas calmer les pleurs. Coucou, ses soucis de RGO se sont améliorés, beau bébé. Bah déjà merci. Depuis qu'on a commencé la diversification, il a beaucoup moins de reflux. Par contre il régurgite toujours un petit peu malheureusement, mais c'est pas douloureux. Au niveau des régurgitations, le médecin nous a dit que pour l'instant on ne pourra rien faire. À part continuer comme ça avec la diversification, malheureusement on peut rien faire de plus. Ta routine beauté pendant la grossesse. Alors comment vous dire que je n'avais pas de routine beauté parce que je n'avais pas envie de prendre soin de moi tout simplement. J'étais dans une période limite de dépression, j'ai envie de dire, parce que j'avais envie de rien, je voulais voir personne. Dès qu'on sortait et voir quelqu'un, ça m'angoissait. À la limite de pleurer ou de faire une crise d'angoisse. J'étais clouée au canapé toute ma grossesse, c'est pour ça que d'ailleurs mes vidéos sur TikTok de grossesse, j'ai pas énormément de belles vidéos parce que en fait j'en avais pas envie et je me préparais presque jamais. Donc oui, pour dire, j'étais vraiment un cachalot pendant ma grossesse, allongée dans le canapé devant la télé, devant TikTok. Bonjour, est-ce que vous avez pour projet de vous marier? Merci beaucoup. Alors ça rejoint un petit peu la question du tout début. Pour l'instant, on n'a pas... Enfin, on a le projet de se marier, mais pas pour tout de suite. Déjà j'attends ma demande en mariage, ok, ça je pense que je vais pouvoir attendre quelques années encore. Déjà on va se paxer, c'est déjà un grand pas pour moi. Et pour le mariage, Xav va attendre qu'on ait nos 2 enfants, c'est ce qui serait le mieux pour lui, enfin c'est ce qu'il préférerait. On va attendre un petit peu pour le mariage, mais c'est dans nos projets en tout cas. Comment as-tu procédé pour la diversification, légumes, quantité, etc. Je vous ai fait une vidéo en short pour bien commencer la diversification. Au niveau des légumes, je conseillerais carottes, courgettes, épinards, ça serait les 3 légumes souvent les plus donnés au début de la diversification. Nous par contre on a donné courgettes, carottes, épinards dans cet ordre là. Ensuite j'ai fait poireaux, betteraves et là on est sur la patate douce aujourd'hui. Au début tu donnes vraiment que 2-3 cuillères maximum, c'est vraiment pour qu'il goûte et qu'il s'habitue un petit peu au salé. Ensuite petit à petit tu vas pouvoir commencer à augmenter un petit peu les quantités, après c'est vraiment en fonction de ton petit bout. Ce que je peux vous conseiller c'est ce livre là pour la diversification alimentaire, je l'ai commandé sur Amazon.
Et franchement il est hyper bien, il y a plein de recettes de petites purées pour le début. Vous avez les calendriers des aliments à pouvoir donner par mois. Enfin, il y a énormément de choses, les quantités, le nombre de millilitres, le nombre de cuillères par jour. Donc vraiment screenez et ce livre-là, je vous le recommande. Est-ce que je lui donne un bain tous les soirs? C'est une réponse qui va faire polémique parce qu'on ne donne pas le bain tous les jours à un bébé. Nous, oui, sauf exception quand il est beaucoup trop fatigué ou qu'il s'endort un peu plus tôt que prévu. Mais oui, on lui donne le bain tous les soirs. D'une, parce qu'il adore ça, il adore être dans l'eau. De deux, parce qu'il se régurgite clairement toute la journée dessus. Donc je préfère le mettre à l'eau tous les jours, mais par contre je le savonne pas tous les jours. À quelle heure je couche Télio le soir? Il n'y a pas d'heure fixe, c'est en fonction de son dernier bibi du soir. S'il va prendre son bibi à 19h30, à 20h il est au lit. S'il va le prendre à 19h, à 19h30 il est au lit, c'est vraiment en fonction de lui. Ah. Colissimo. Hop, je vous mets là. Merci beaucoup. Et voilà. Super. Bonne journée. Merci, au revoir. Toutou. J'ai reçu des colis. Je crois que c'est les cadeaux de Xav. J'ai commandé un énorme colis pour l'anniversaire à Xav. Quel est le rythme de ton fils niveau sieste, biberon et nuit? Au niveau des bibis, en ce moment on est sur un bibi à 7h du matin, donc quand il se réveille. Un bibi à 11h, 11h30 juste avant la purée. Bibi à 16h, 16h30 avant la compote. Et le bibi du soir juste avant qu'il se couche. Au niveau des siestes, je pourrais pas trop vous dire parce que c'est vraiment pas des siestes fixes et ça change vraiment tous les jours en fait. Comment fais-tu pour gérer ta vie de maman et de jeune femme? Pour moi c'est vraiment pas compliqué. Ma vie de jeune maman et de jeune femme, j'arrive très bien à les dissocier. Donc là par exemple quand j'ai pas Télio la journée et que je peux le laisser, bon aujourd'hui je travaille. Et la dernière fois par exemple je l'avais laissé et puis je suis partie faire mes ongles. Là j'ai eu un bon massage pour Noël. Avec Télio je pourrais le laisser soit à papa soit à quelqu'un, j'irais me faire masser. Un soir où je suis sortie en boîte de nuit en laissant Télio à papa ici qui est avec des amis, mais en fait quand il dort il dit rien du tout, il n'y a rien qui le réveille. Avec Xav on arrive très bien à trouver un équilibre pour que moi j'ai ma vie de jeune femme, que lui ait sa vie aussi à côté, qu'on a notre vie de famille ensemble, on arrive très bien à gérer tout ça et c'est trop cool quoi. Combien as-tu pris de poids pendant ta grossesse et est-ce que tu as tout perdu? Alors, pendant ma grossesse, j'ai pris 8 kilos je crois. Et en fait, ce que j'ai vraiment pris, c'est le poids de la poche des os, du placenta et de Télio. Je pense que j'ai rien pris d'autre. Vous allez me dire, ah mais trop de la chance, moi aussi j'aimerais bien. De la chance, oui et non. D'un côté, oui, parce que j'ai pas pris énormément de kilos que j'aurais eu du mal, entre guillemets, à perdre. Mais du coup, d'un autre côté, non, parce que j'aurais aimé prendre ces kilos que j'ai jamais réussi à prendre. J'ai une morphologie très fine. Je suis très complexée par mon petit poids et ma petite taille. J'aimerais avoir ces kilos en plus. Je me sentirais tellement mieux avec plus de kilos. Là, je me sens pas bien. Et du coup, avec la grossesse, bah ça m'a pas aidé non plus à prendre beaucoup de kilos, quoi. Un peu perso, il y a rien de perso ici. On met la pression pour l'intimité. Combien de temps ça a pris? Donc combien de temps je pense pour qu'on retrouve des rapports sexuels, si c'est ça que tu veux dire. Ne vous inquiétez pas, ici il n'y a pas de tabou. J'ai accouché déjà, j'ai eu une petite déchirure interne et externe. C'est-à-dire que j'ai eu quelques points, je crois que j'ai eu 2-3 points à l'intérieur. Je crois 2 petits points à l'extérieur. Au niveau de l'intimité, donc c'est vrai que les 3 premières semaines j'étais pas apte en fait à reprendre et c'est vraiment très tôt, hein, 3 semaines après un accouchement. Bah, Xavier effectivement comprenait totalement et heureusement en fait. Même si j'aurais pris 1 an pour retrouver des rapports sexuels normaux, bah ça aurait pris 1 an et puis il aurait attendu, c'est pas le souci. Déjà au bout de 2 semaines et demie, j'ai eu les fils en fait qui commençaient à tomber, des points de suture. Et je sentais que ça se remettait bien, que j'avais plus forcément de douleur, que tout allait bien au final. Je crois que c'est 5 semaines après l'accouchement où on a repris les rapports sexuels. Nous c'est parce qu'on en avait déjà envie tous les deux et de deux parce que tout s'était bien remis, j'avais plus de douleur. Évidemment au début tu fais doucement parce que t'appréhendes toujours un petit peu. Et au niveau intimité il n'y a aucune pression à se mettre, c'est vraiment quand vous en avez envie tous les deux. Ça s'est fait 4-5 semaines après, souvent on préconise 6 semaines pour être sûr qu'il n'y ait aucune infection. Mais vous mettez pas la pression, vous venez de devenir parent, vous avez un petit être à côté de vous. Soit pendant l'accouchement t'as une épisiotomie, t'as une grosse déchirure, ou juste en fait après t'en as juste pas envie peut-être et ça arrive. Il y a un peu plus important que les rapports sexuels dans la vie, mais vraiment vous mettez pas la pression, je vous jure c'est pas le plus important à ce moment-là. Pour toi, il ressemble plus à toi ou au papa? Personnellement, de mon point de vue, je trouve qu'il a ma forme de visage. Par contre, la forme du crâne ici, c'est tout Xav. Et au niveau des traits du visage, je trouve qu'il a tous les traits du visage de Xav. De moi, j'ai l'impression qu'il a pas grand chose en fait.
Est-ce que Télio s'est déjà fait gronder? Mais ça va pas ou quoi là? Télio a 4 mois, donc évidemment que non, on ne l'a jamais grondé, il n'y a aucune raison. À 3 et 4 ans, je vous dirais peut-être oui, on l'a grondé quelques fois, mais à 4 mois, ça va pas ou quoi? Coucou, tu vis des réseaux ou t'as un boulot à côté? Je vis totalement des réseaux, je suis créatrice de contenu, ce qui me permet aussi au final de garder Télio à la maison et pouvoir m'en occuper moi-même. Coucou, bébé s'endort sans bercement dans son lit le soir. Oui, Télio, on l'a jamais bercé comme je l'ai dit tout à l'heure, ou peut-être au début quand il avait un petit peu mal au ventre, mais sans plus. Tu es de quelle région? Je me compare à toi pour habiller mon fils. Alors nous on est de Vendée, donc du 85. En combien de temps es-tu tombée enceinte? J'ai arrêté la pilule au mois de décembre, mi-décembre. On s'est protégé jusqu'à fin décembre. Et je suis tombée enceinte le 26 mars 2024, donc je vous laisse faire les calculs. Quel âge avez-vous, toi et le papa de ce bébé merveilleux? Merci. Alors moi j'ai 21 ans et Xav a 25 ans vendredi. Est-ce que Télio était très actif dans le ventre? Oui, Télio c'était un bébé qui me détruisait de l'intérieur. J'en pleurais tellement il me faisait mal au niveau des côtes et au niveau du col en bas. Et pour le coup il était très actif dans mon ventre. Et il l'est toujours en dehors, il donne des coups de pied à tout va. Comment vos familles ont réagi à l'annonce de la grossesse? Alors bah écoutez, de mon côté, ils s'y attendaient tous parce que je parlais d'enfants depuis très longtemps. Comme je l'ai dit à chaque fois, mon papa, la première réaction qu'il a eue, c'est j'attendais cet appel, je savais qu'il allait bientôt arriver. Et ma maman, ça l'a pas choqué plus que ça, donc ils étaient très contents de mon côté. Du côté de Xav aussi, très content. En fait, on n'a eu aucun jugement et c'était trop cool. Combien d'enfants voulez-vous? Du coup, ça rejoint un petit peu une question de tout à l'heure. On souhaiterait tous les deux enfants. Au début, moi, je parlais peut-être d'un 3e, mais au final, je me vois avec 2 enfants et pas plus. Après, on sait pas ce que la vie nous réserve. Comment va le moral et que fais-tu dans la vie? Alors, que fais-tu dans la vie? Du coup, j'ai déjà répondu au niveau boulot. Par contre, au niveau perso, pour l'instant, je ne fais rien, mais j'aimerais bien reprendre soit la danse, soit la natation, je sais pas trop encore, j'aimerais peut-être faire de la Zumba. Pour l'instant, j'attends que Télio grandisse un petit peu. Si je reprends quelque chose, ça serait plus pour le mois de septembre. Et comment va le moral? Bah écoute, très bien. J'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Et pour finir avec la dernière question, quel âge a Toby? Toby a 2 ans et demi. Donc voilà, j'ai répondu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais des bisous.